Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF, c'est vous qui nous accueillez ici à ces universités d'été du MEDEF 2014. Un petit mot d'actualité tout d'abord. Comment est-ce que vous qualifiez les derniers chiffres du chômage qui viennent de tomber, un chômage qui augmente pour le 9e mois consécutif? C'est malheureusement, je dirais, la cruelle réalité du pays, c'est-à-dire que le moteur économique est à l'arrêt, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Il n'y a aucun espoir de faire redémarrer le chômage, l'emploi, à part si des mesures fortes sont mises en œuvre. Et c'est toute l'idée du pacte de responsabilité sur lequel nous nous mobilisons, d'une part, et sur les propositions complémentaires qu'on va faire dans 3 semaines autour du 1 million d'emplois. Je pense qu'il faut que le moteur économique reparte par de la croissance. Il y a des opportunités fabuleuses dans le monde et c'est tout le projet aussi France 2020 du MEDEF, faire gagner la France. Je crois que c'est une alchimie qui va faire que progressivement, il faut faire repartir la machine économique du pays. Mais est-ce que justement dans le contexte économique actuel, cet objectif chiffré, précis du million d'emplois n'est pas un petit peu trop ambitieux? Non, l'idée, si vous voulez, du 1 million d'emplois nets, c'est de dire à 5 ans, il y a des choses à faire qui sont autant de verrous ou de leviers pour débloquer des poches de dizaines de milliers d'emplois par verrou. Je vais vous donner un exemple, les seuils sociaux. On va en parler avec les partenaires sociaux. C'est important parce que vous savez qu'il y a 2,5 fois plus d'entreprises de 49 personnes que de 50 en France. C'est trop compliqué, c'est anxiogène. Et ça fait des années, des décennies qu'on traîne ça. Il faut les discuter, il faut en parler, et ça fait partie de ces verrous. Le travail le dimanche, il faut libérer le travail le dimanche, surtout lorsque nos salariés sont d'accord pour travailler le dimanche. C'est un nouveau mode de vie, des clients veulent consommer le dimanche, après 21 heures pareil. Donc il y aura une présentation par le MEDEF le 16 septembre sur ces 20 leviers qui sont autant d'accélérateurs d'emploi. Mais il faudra avoir le courage de lever. Souvent, ce sont des tabous ou des dogmes qui traînent depuis des décennies. Et dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut vraiment que tout le monde soit très responsable. Le moment fort de la journée ici aux universités d'été du MEDEF, ça a été le discours du Premier ministre qui a été ovationné par le public avec un virage social-libéral. Comment est-ce que vous avez accueilli les propos du Premier ministre? Écoutez, favorablement, bien évidemment, parce que c'est un discours de lucidité, de clairvoyance, que ceux qui pourront faire redémarrer le pays, ce sont les entreprises. Ça, c'est le premier message fort. Deuxième chose subliminale de son discours, c'est que l'entreprise n'est ni à gauche ni à droite. Et je dirais, ça fait des décennies aussi qu'on traîne ça, que je dirais, des vieux tabous traînent. Il a parlé de cadeaux aux entreprises, cadeaux aux patrons, en disant on ne devrait plus entendre ces phrases-là. Et je crois que c'est un discours très rassurant pour nous. C'est un discours qui fait prendre conscience qu'en effet, il faut assumer l'entreprise, l'économie de marché, la mondialisation, même si on est de gauche. Et je dis bravo, c'est un discours courageux de la part du Premier ministre. Donc vous croyez à la sincérité de ce discours et vous pensez que le Premier ministre aura les marges de manœuvre suffisantes justement pour mettre en œuvre ce dont il a parlé? Écoutez, je l'espère. Nous, on va accompagner ce mouvement, bien évidemment. On va se mobiliser au maximum. Notre but, nous, au niveau du MEDEF, et les chefs d'entreprise, c'est que la France s'en sorte, c'est que la France gagne. C'est tout le projet, faire gagner la France. Et donc, on veut laisser une France meilleure. On veut la France du plein emploi en 2020. Et donc, tout ce qui ira vers la compétitivité de l'entreprise, d'une part, et surtout de rétablir de la confiance, car c'est ça qui manque aux entrepreneurs. Et puis lever ces fameux freins à l'embauche. Vous savez, le chef d'entreprise en France, il a toujours peur d'embaucher. Et si on n'est pas capable, avec nos partenaires sociaux, avec les députés, avec les ministres, de partager que l'entreprise, c'est l'alpha et l'oméga de toute politique économique, eh bien, c'est un discours important parce que c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Mais le discours du Premier ministre, quand même, a déjà été pas très bien accueilli à l'aile gauche du PS. Est-ce que vous craignez, par exemple, pour les universités d'été ce week-end à La Rochelle, que cela ait des répercussions, justement, encore une fois, sur ces marges de manœuvre? Parce qu'après le discours, il y a les actions. Mais moi, j'espère, si vous voulez, que ce grand discours de clairvoyance, de lucidité, qui, sans doute, je l'espère, a été applaudi par l'ensemble des pays, parce que le monde nous regarde. Vous savez, c'est ce qu'il a dit. C'est de la clairvoyance qui a été utilisée dans tous les pays émergents, émergés, de gouvernements de gauche ou de gouvernements de droite. Le rayonnement d'un pays, la force politique d'un pays, l'influence politique d'un pays, ne vient que de sa force économique. Je suis désolé, ce sont des choses
qui sont fondamentales. Quand une force économique, quand un pays marche économiquement, on le voit avec la Chine, on le voit avec l'Allemagne actuellement, eh bien ils ont un rayonnement et ils créent de la richesse, ils créent de l'emploi. Je crois que c'est ça qu'il faut intégrer et je crois que ce discours est fondateur aujourd'hui et j'espère en effet que la lucidité, la clairvoyance de notre classe politique, notamment de gauche, acceptera, je dirais, cette lapalissade qui est tout simplement celle, le principe de base de tout pays qui s'est réformé, et je dirais l'Allemagne en tête aujourd'hui. Toujours sur le discours de Manuel Valls, on a parlé ici de déclaration d'amour, d'opération séduction. Vous êtes finalement vous aussi donc tombé sous le charme. Moi, je trouve, si vous voulez, je l'ai dit, c'est un discours de clairvoyance, de lucidité. C'est un discours de cohérence. C'est important, si vous voulez, que ce discours-là, eh bien, il a renchéri sur les premiers discours que j'ai entendus de Manuel Valls, mais depuis d'ailleurs quelques années maintenant. Il est très cohérent dans son approche, il assume, et c'est un acte de courage. Pourquoi? Parce que dire la vérité, comme il l'a dit, que la situation ne va pas bien du pays, que les dépenses publiques sont trop élevées, que l'entreprise est vraiment la clé du redressement économique du pays, eh bien ce sont des vérités qui sont, pour certains, qui ont du mal à être entendues, mais il le dit, et je trouve que c'est un acte de courage. Merci beaucoup Pierre Gattaz. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir.